On a 4 minutes pour faire nos tops et nos flops. On commence par quoi, Enzo Allo? Vous me dites, les tops? Allez, les tops, c'est parti. Peut-être déjà pour remettre en exergue, on a eu les 2 dernières semaines ont été un petit peu balancées. On est passé de 3,92 trilliards à 3,3, donc on a perdu pratiquement 600 milliards en 7 jours. Pour qu'ensuite, à partir du 5 novembre dernier, on est repris aujourd'hui pratiquement 300 milliards, donc alors qu'on est sur une situation un petit peu de rattrapage. Gardez en tête que sur un an, on est à plus 1000 milliards de valorisation sur les cryptos. Donc ceux qui se plaignent du verre à moitié vide, on peut peut-être le regarder un petit peu à moitié plein pour le coup. Je pense que c'est une meilleure manière de le voir. Et si on attaque du coup par le top, on a Soon plus 207% sur 7 jours. Donc c'est un même coin. Alors là, pas mal, mais attention, les 10 plus gros portefeuilles de cette crypto détiennent 90% de toute la supply. Donc ça, c'est un no-go assez facile à pouvoir dire. Pas mal. Alors, ils se basent sur une hype qui est liée à leur virtual machine qui est dédiée à Solana, donc une SVM, contrairement à la Ethereum Virtual Machine, qui permettrait donc forcément un peu plus d'interopérabilité entre les différentes blockchains. En revanche, attention, c'est extrêmement concentré, sachant que 70% des jetons n'ont pas encore été émis. Donc attention, en termes de tokenomics, c'est pas terrible. On a en deuxième du top ICP, Internet Computer, plus 88% sur 7 jours. Ça reste moins 98% depuis sa création, donc c'est vraiment pas terrible. C'est basé sur des smart contracts, il n'y a pas de cap, il y a pas de cap sur la supply maximum qu'il y aura en termes de jetons, donc encore une tokenomie un petit peu bancale. Très clairement, c'est pas un projet que je mettrait dans le portefeuille. On a en troisième Filecoin, projet un peu plus intéressant pour le coup, qui est une, alors j'allais dire vieille crypto-monnaie dans un marché quand même assez récent, 75% sur 7 jours, c'est lié à l'infrastructure. Ce qui est intéressant, c'est qu'on permet ici de pouvoir, par le minage, fin de compte, donner de l'espace disque, et c'est dans la thématique probablement du stockage, du Web3, IA. Sur technologie blockchain, attention aussi quand même, le top 10 des plus gros wallets détiennent 40% de cette crypto-monnaie. Donc ça, c'est pas étonnant parce que le minage implique de devoir un petit peu en stacker. Et les revenus de minage sont très élevés, donc on peut s'attendre généralement à pas mal de ventes continues des mineurs, ce qui fait que c'est difficile de lever un prix. Et je regarde l'heure, on va aller très très vite sur le flop. On a 1 minute 30, tout va bien. BitTensor TAO performance moins 15% sur 7 jours. Je pense que c'est un effet un petit peu de rattrapage. C'est une crypto-monnaie liée à l'intelligence artificielle. Alors les valorisations explosent en ce moment forcément pour diverses raisons. La moitié des jetons ont été émis, donc il faut s'attendre à une dilution encore de la moitié. Mais voilà, projet probablement peut-être intéressant, dont le but est de créer un réseau d'IA qui se challenge entre elles. Deuxième, StoryIP, on en avait parlé début septembre, il était dans le top 3 cette fois-ci, on le retrouve dans le flop, donc c'est lié à de la propriété intellectuelle. Pour ceux qui voudraient avoir plus d'infos, il faudra regarder l'émission du coup, peut-être de fin août, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. Voilà. Oui. Et en dernier du flop, SPX 69 000, celui-là aussi on en parlait début septembre, fin août. Dans le flop 3, moins 5%, c'est un meme coin. On avait un portefeuille qui détenait 16% de la supply totale il y a 2 mois. Aujourd'hui, il en possède 30%. Donc, il ne faut pas s'étonner un petit peu si on a des gros mouvements là-dessus. Je pense que c'est clairement un petit peu biaisé. Quelques petites manipulations, c'est possible là-dessus. Donc voilà, c'est une parodie du S&P 500. C'est un même coin, ne va pas vraiment à prendre au sérieux. Donc voilà pour ce top et flop. Donc, dans les flops d'Enzo Allo, merci beaucoup à tous les 4 d'être venus dans cette émission. Des sujets passionnants une fois encore. Nathalie Janson, économiste, professeure à la Neoma Business School. Arnaud Toiti, avocat et cofondateur d'Avocat. Enzo Allo, CEO de Crypto Patrimoine. Et Loïc Ricci, cofondateur de Hearst. Vous pouvez revoir cette émission en podcast, en replay sur notre appli, sur notre site. Je vous laisse entre les mains pile à l'heure de BFM Bourse. Très bonne journée sur BFM Business. BFM Business, BFM Crypto, le club.